Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment fixer un prix de vente. La fixation du prix de vente d'un produit ou d'un service est une démarche cruciale pour toute entreprise. En effet, il faut trouver un bon compromis entre le prix de vente adéquat pour les clients et la rentabilité souhaitée par l'entreprise. Il existe aussi plusieurs méthodes pour fixer un prix de vente. Une entreprise peut fixer son prix de vente en fonction de la concurrence. Elle peut fixer son prix de vente en fonction des impacts psychologiques. Et elle peut aussi fixer son vente en fonction du coût de revient. Son prix de vente, pardon. La fixation du prix en fonction de la concurrence ne nécessite pas d'effectuer des calculs. Cette méthode consiste à confronter le prix de vente avec la réalité du marché. Ensuite, la fixation du prix en fonction des impacts psychologiques ne nécessite pas non plus d'effectuer des calculs. Cette méthode consiste à ajuster le prix de vente en fonction du comportement de la clientèle. Enfin, la fixation du prix de vente en fonction du coût de revient nécessite d'effectuer des calculs. Pour rappel, le coût de revient correspond à l'ensemble des dépenses liées à la production et à la finalisation d'un produit ou service. Les coûts de revient comprennent les charges directes et les charges indirectes et les frais de distribution. Par ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo sur le coût de revient pour en savoir plus sur ce sujet. La fixation du prix en fonction du coût de revient consiste à vendre un bien ou un service plus cher qu'il n'a coûté à le produire. L'entreprise doit donc définir ce qu'elle veut gagner à chaque vente. Voici un exemple à titre d'illustration. Nous avons une boulangerie qui fabrique 100 pains au chocolat. Le coût de revient unitaire est de 1,50 € et la boulangerie souhaite réaliser un gain de 2 € sur la vente de chaque pain au chocolat. Pour calculer le prix de vente, il faut additionner le coût de revient et le gain souhaité, ce qui donne 1,50 € plus 2 € égale à 3,50 €. La boulangerie devra donc fixer un prix de 3,50 € afin de gagner 2 € sur chaque pain au chocolat vendu, ce qui représente au total un gain total de 100 fois 2 égale à 200 €. En effet, on a 100 pains au chocolat au prix de vente de 2 €. Ensuite, la fixation d'un prix de vente peut aussi dépendre d'autres critères. Elle peut dépendre des objectifs commerciaux tels que la maximisation des profits, l'augmentation des parts de marché et le positionnement de la marque. La fixation d'un prix peut dépendre des réglementations de prix. Il est donc crucial de connaître les lois locales et internationales qui peuvent imposer des restrictions sur les prix minimum ou maximum de certains produits. Ensuite, nous avons la conjoncture économique qui peut aussi influer sur la fixation des prix. En effet, l'inflation et les taux d'intérêt, par exemple, peuvent impacter le pouvoir d'achat des consommateurs et, par conséquent, les stratégies de prix de l'entreprise. Le stade de développement du produit, que le produit peut être en phase de lancement, de croissance, de maturité ou de déclin. Justement, le stade de développement d'un produit peut également influencer le prix de vente. Par exemple, un nouveau produit peut être introduit à un prix plus bas afin d'attirer les premiers clients et augmenter progressivement le prix
une fois la demande stabilisée. C'est une stratégie qui consiste, en d'autres termes, c'est une stratégie qui consiste, lorsqu'une entreprise lance un nouveau produit, elle peut le lancer à un prix très bas afin d'attirer plus de clientèle, et par la suite, dans le temps, il pourra augmenter progressivement le prix de ce nouveau produit. Enfin, les promotions, les réductions commerciales et les offres spéciales peuvent être intégrées dans la stratégie de prix globale afin d'attirer les clients et stimuler les ventes à court terme. En conclusion, la fixation d'un prix de vente optimal nécessite une analyse approfondie des coûts internes, une analyse approfondie du marché et une analyse approfondie de la concurrence et des objectifs commerciaux de l'entreprise. Un équilibre entre ces différents facteurs permet de définir un prix qui maximisera les bénéfices tout en restant compétitif sur le marché. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.